il y avait un portier qui gardait les portes du royaume des cieux. L'ange a reçu pour devoir de ne laisser passer que ceux qui ressemblent à Dieu. Beaucoup de gens vinrent vers le royaume des cieux. La première personne à se présenter devant l'ange était quelqu'un qui régnait en tant que roi sur la terre. Il portait une splendide robe royale et une ceinture de jade et marchait fièrement vers la porte du royaume des cieux. Lorsque l'ange le regarda, il ne ressemblait pas à Dieu. C'est pourquoi l'ange a dit, « Parce que tu ne ressembles pas à Dieu, même la splendide couronne que tu as n'est qu'un morceau de ferraille dans le royaume des cieux. » Par conséquent, la première personne, le roi, ne pouvait pas y entrer. Puis, l'homme riche, chargé de pierres précieuses, d'or et d'argent, se para de soie, de bagues en diamant, de rubis et de toutes sortes de bijoux précieux, et s'apprêta à entrer dans le royaume des cieux. En regardant cette personne, il était évident qu'elle ne ressemblait pas du tout à Dieu. L'ange le stoppa de nouveau. L'ange le renvoya en disant, « Il n'y a pas besoin de telles choses dans le royaume des cieux. » Puis vinrent les savants. Un groupe de personnes ayant beaucoup de connaissances, et respectées par les gens du monde, marchait vers le royaume des cieux. L'ange les regarda de nouveau. Ils ne ressemblaient pas à Dieu. L'ange a dit, « Ta richesse en connaissances et en éducation est inutile dans le royaume des cieux. » Beaucoup d'érudits furent renvoyés, sans être autorisés à passer par les portes du ciel. Il est écrit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Pourquoi devrions-nous vivre selon la volonté du Père? En fin de compte, en vivant selon la volonté du Père, nous finissons par ressembler à l'image de Père et Mère.